As-tu besoin de diplôme pour réussir? Déjà, il va falloir éclaircir une chose. On est tous d'accord que avoir de la connaissance, apprendre est quelque chose de très essentiel pour chacun d'entre nous, que ce soit toi ou moi. Comme tu le remarques également, nous sommes en train de vivre dans un monde qui évolue constamment, dans un monde en perpétuel avancement. Et l'un des facteurs dus à cet avancement, ce n'est autre chose que la technologie. Mais cette technologie-là, qui est-ce qui a mis en place cette dernière? Des êtres humains, comme toi, comme moi. Mais pour pouvoir également utiliser cette technologie à bon escient, sans avoir de problème, sans demander à qui que ce soit comment ça se passe, il va falloir que tu fasses des études toi aussi. Il va falloir que tu aies la connaissance qui te permettra d'utiliser ces technologies. Donc on est tous d'accord que dans tous les cas, chaque personne doit avoir une certaine connaissance. Mais cette connaissance-là, qu'est-ce qui va te faciliter cela? Ce n'est autre chose que l'apprentissage, ce n'est autre chose que la quête du savoir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va encore une fois éclaircir une chose. Tout d'abord, c'est quoi un diplôme? Un diplôme, ce n'est rien d'autre qu'un document, un papier, certifiant que tu as la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de toutes ces années que tu as passées à apprendre une chose, à faire une formation. Donc un diplôme, c'est juste que tu sais faire quelque chose, tu as un métier, tu as quelque chose que tu maîtrises en principe. Et il y a un petit document de quelques mots qui te donne cette attestation, qui te certifie que oui, effectivement, tout ce que tu as eu à apprendre, tu l'as bien assimilé et tu sauras le mettre en pratique. Donc cela dit, est-ce qu'aujourd'hui, ne pas avoir ce diplôme, ce bout de papier, est-ce que cela peut toi t'amener à dire que tu ne vas pas réussir? Ou bien psychologiquement, est-ce que le manque de ce papier, certifiant que tu sais faire quelque chose, est-ce que cela peut te pousser toi à dire que non, tu n'as pas de chance de réussir? Non, tel n'est pas le cas malheureusement. Ou même dirais-je heureusement. Parce qu'en réalité, il y a une personne qui savent faire des choses, mais qui n'ont jamais eu de diplôme. Parce que le diplôme, on peut juste dire que c'est un titre administratif. Donc c'est une administration qui s'octroie le droit de te certifier que tu sais faire cette chose. Mais aujourd'hui, si on prend juste le cas du Sénégal, le pays dans lequel je réside actuellement, est-ce que vous savez que 90%, voire même plus, des entreprises du Sénégal sont dans le secteur informel. Et sachez que c'est ce secteur informel-là qui fait la fierté de l'économie sénégalaise aujourd'hui. Parce que sans ces entrepreneurs du secteur informel, sans ce secteur informel, l'économie du Sénégal n'est quasiment rien. Et sachez encore une fois que la majorité, encore une fois, de ceux qui pilotent, de ceux qui sont en haut de ces entreprises du secteur informel, sont en général des personnes analphabètes, des personnes qui n'ont même pas fait des études ou qui ont fait des études mais pas des études poussées, pas de longues études. Donc aujourd'hui, si on prend le Sénégal, on peut dire que sur 3 entreprises, sachez que 2 entreprises sont pilotées par des gens qui n'ont pas fait des études ou qui n'ont pas fait des études poussées. Donc sur 3 entreprises, il n'y a qu'une seule qui est pilotée par une personne qui a fait de longues études, par exemple, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on voit dès lors que, d'un point de vue simplifié, ce n'est pas forcé d'avoir un diplôme, un bout de papier pour réussir dans la vie. Tu peux réussir sans avoir de diplôme. Je me fais un plaisir de prendre l'exemple de Serigne Mboup. Donc c'est un entrepreneur sénégalais, une référence, un icône ici au Sénégal dans le jargon de l'entrepreneuriat. En tout cas, quelqu'un dont beaucoup de jeunes s'inspirent. Donc, il a une entreprise du nom de CCBM qui évolue dans tout ce qui est matériel électroménager, entre autres. Et aujourd'hui, machallah, il a une entreprise qui fait des milliards de chiffres d'affaires au moment où je vous parle. Pourtant, il n'est pas passé par l'école classique. Il est plutôt passé par l'école coranique dans un premier temps. Peut-être après, il s'est instruit. Parce que certainement,
le travail le lui imposer. Donc si on prend l'exemple de Serigne Mboup qui aujourd'hui fait des milliards de chiffres d'affaires avec beaucoup d'employés, n'est-ce pas? Qui aujourd'hui, dans cette économie sénégalaise, peut être considéré comme un poids lourd, parce qu'aujourd'hui, vous allez le remarquer, il est invité dans pas mal d'universités, notamment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai moi-même assisté en personne à une de ses conférences. À part lui, on peut également citer d'autres comme Babacar Ngom. Donc aujourd'hui, on va dire que dans le jargon de l'aviculture, c'est lui qui coiffe toutes les entreprises qui sont là. Non seulement il produit les aliments donnés aux poussins, n'est-ce pas, à la volaille, mais également il produit des œufs, n'est-ce pas, grâce aux poules pondeuses, entre autres. Donc lui également, il a fait des études, mais pas des études poussées. Et pourtant aujourd'hui, son entreprise fait des milliards de chiffres d'affaires. J'ai même appris au passage qu'il y a sa fille, je pense que c'est elle actuellement la directrice de Sedima, qui souhaite être présidente du Sénégal. Donc elle est candidate aux élections 2024. Donc tous ces exemples, tous ces gens qui ont réussi en n'ayant même pas de diplôme, mais aujourd'hui sont des références et nous motivent à savoir que sans diplôme, l'individu peut réussir. Donc sache que toi, sans diplôme, tu pourras réussir. J'ai juste pris des exemples qui sont ici au Sénégal, mais il y a d'autres exemples en Afrique. Il y a même d'autres exemples au-delà de l'Afrique. Et il y a même certains qui ont été plusieurs fois inadmissibles ou qui n'ont jamais été acceptés dans des entreprises à plusieurs reprises. Je veux citer par là Jack Ma. Et aujourd'hui, si on remarque, ceux qui sont les plus riches dans ce monde sont particulièrement des gens qui n'ont même pas fait de longues études. Donc, sache que sans diplôme, tu pourras réussir. Mais est-ce que je suis en train de dire que les diplômes n'ont aucun sens? Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas acquérir de la connaissance? Non. C'est tout le contraire. Donc, sache que ce qui est important réellement, c'est que tu aies de la connaissance. Maintenant, que cette connaissance te soit certifiée sous forme de diplôme, c'est une bonne chose, c'est un plus. Et même par rapport à tes ambitions. Parce que tout dépend en fait. Il y a de ces jargons, n'est-ce pas? Il y a de ces secteurs, tu n'as pas besoin de diplôme. Mais il y a d'autres où le diplôme est sine qua non. Le diplôme est hyper important. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la médecine, on est d'accord que ceux qui évoluent dans le domaine de la médecine, en général, font de très longues études. Mais c'est leur métier qui l'impose. Parce que la médecine, quand même, il s'agit de la santé. La santé, c'est quelque chose de primordial. Aujourd'hui, dans un pays, on ne peut pas parler de facteurs de développement sans citer des secteurs comme l'éducation, des secteurs comme l'agriculture et des secteurs comme la santé. C'est impossible. Donc, c'est leur métier qui l'impose. Mais toi qui me suis actuellement, toi en tant qu'entraîneur, est-ce que par rapport à la carrière que tu souhaiterais avoir, est-ce que faire de longues études ou bénéficier d'un diplôme est primordial pour toi? Donc, tout va dépendre de ton objectif. C'est en fonction de ton plan de carrière, en fonction de ce que tu prévois de faire, ce que tu prévois de réaliser, qui tu aimerais devenir. C'est en fonction de cela que tu peux juger si oui ou non tu auras besoin de diplôme. Alors, vous allez remarquer dès lors que, vu qu'un diplôme c'est un bout de papier, mais est-ce que cela devrait m'empêcher de ne pas avoir de la connaissance? Non. L'essentiel, c'est d'avoir de la connaissance et d'essayer de transformer cette connaissance en quelque chose de monétisable, en quelque chose qui pourrait t'amener de l'argent, en quelque chose qui pourrait te permettre de réaliser tes rêves, n'est-ce pas? Donc cela dit, sachez qu'un diplôme, c'est juste un bout de papier, mais l'important, c'est la connaissance. Donc pour ma part, je ne suis pas en train de dire que les diplômes ne sont pas essentiels, non. Je suis en train de vous dire que la connaissance est essentielle, mais pas le diplôme. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens, ils ont des diplômes, mais en réalité, ils n'ont pas cette connaissance qui a été certifiée au niveau de leur diplôme. Dans ce cas, à quoi te sert ce diplôme, honnêtement? À quoi te sert ce diplôme? C'est pourquoi je dis que l'essentiel, c'est vraiment d'avoir la connaissance, mais pas le diplôme. Donc, même si tu es en classe, honnêtement, entre nous, toi qui me suis, si tu es en classe, que ce soit à l'élémentaire, n'est-ce pas, que tu sois au collège, à l'université, etc. Évite
de faire des choses qui vont te faire perdre cette connaissance, mais concentre-toi plutôt sur ce qui va te procurer cette connaissance. En d'autres termes, ne privilégie pas les notes. Les notes, c'est pas important. Avoir des 18, des 19, des 20, pour à la fin ne pas avoir cette connaissance, selon moi, il n'y a pas de sens à ça. Selon moi, le plus important, c'est d'apprendre pour avoir de la connaissance. C'est d'apprendre pour toi-même. Mais n'apprends pas pour impressionner tes parents ou qui que ce soit. Apprends pour toi-même d'abord. Tout ce que tu es en train d'apprendre, tous les examens que tu es en train d'effectuer, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, fais de sorte que les notes que tu auras reflèteront le niveau que tu as intellectuellement. Donc selon moi, c'est cela qui est essentiel. Maintenant, si quelqu'un vient vers moi et me demande, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? D'apprendre, d'avoir des diplômes ou bien de ne pas avoir de diplôme? Je te conseillerais en tout cas, si tu n'as pas encore eu ton bac, je te conseillerais d'avoir ton bac. Parce que c'est quand même un diplôme de base. Ensuite, tu fais un bac plus 2. C'est-à-dire tu fais 2 autres années ou 3 autres années d'études. Un bac plus 3. Vraiment, si tu sais que là, tu as ce dont tu as besoin pour réaliser tes rêves, je pense que tu peux t'en arrêter là. Parce que vraiment, en tant que jeune, tu pourrais te lasser des études, n'est-ce pas? Aller suivre des cours du matin au soir, c'est pas évident, je sais. Tu es plus ou moins conscient et tu aimerais arrêter. Mais le problème, c'est que si tu es vraiment ambitieux, si tu vises vraiment haut, je te conseille honnêtement d'avoir au moins ton bac. Oui. Parce que quoi qu'on puisse dire, les diplômes sont quelque chose qui servent énormément. Donc si tu as au moins ton bac, là c'est un diplôme vraiment élémentaire en quelque sorte, qui pourra éventuellement t'ouvrir beaucoup de portes. Peut-être pas au début de ta carrière ou au milieu, mais à la fin de ta carrière, si tu aimerais te lancer dans un autre domaine, ou bien emprunter un autre chemin, peut-être que tu ne vas pas devoir revenir faire des cours ou avoir des diplômes. Donc, quoi qu'on puisse dire, avoir un diplôme, avoir des diplômes est quelque chose de très essentiel. Mais selon moi, ce n'est pas la raison qui va t'empêcher de réussir. Parce que si tu veux réussir, honnêtement, cela dépend de toi. Cela dépend de ta volonté. Cela dépend de ton engagement. Cela dépend de ton abnégation. Donc, réussir n'est pas une question de diplôme ou non. C'est une question de la personne elle-même. C'est une question d'engagement, c'est une question d'ambition, c'est une question de rêve dont tu es sûr de pouvoir réaliser. Donc, grosso modo, sachez que les diplômes sont très essentiels et je suis même pour que vous puissiez avoir des diplômes. Dans la mesure où ces diplômes vous serviront, dans la mesure où ces diplômes seront en étroit alignement avec votre rêve, avec votre projet de carrière. Mais si ce n'est pas le cas, selon moi, il ne faut pas perdre votre temps à aller chercher des diplômes. Par contre, même si vous n'avez pas la chance d'avoir des diplômes, même si vous n'avez pas les conditions qui sont réunies pour que vous puissiez vous procurer ces diplômes, sachez qu'il y a toujours d'autres moyens de réussir, comme l'ont fait ces gens, ces icônes, ces exemples africains, sénégalais et dans le monde entier que je vous ai cités tantôt. Donc c'était ça que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une autre fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, motivez-moi en me lâchant juste un petit like. Donc vous aimez juste la vidéo. Et si vous voulez suivre d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes dans le futur, abonnez-vous également. Ça me fera énormément plaisir. Goodbye.